Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre vidéo des énergies du mois de décembre 2018. Alors, on va commencer par tirer une carte dans cet oracle-là pour avoir le focus du mois de décembre. Et nous avons la carte de la sensualité. L'érable et le bouleau se caressent au gré du vent. Donc c'est une carte qui va vous inviter à vous rapprocher du mode cocooning, du mode je prends soin de moi. Il va falloir aussi vous autoriser à vivre plus de plaisir. Donc si vous vous sentez fatigué, si vous vous sentez débordé par le travail, par les obligations, il va falloir réussir à prendre conscience que là vous avez vraiment besoin d'autre chose, besoin de donner un sens différent à votre vie, parce que si vous n'êtes que dans les obligations, que dans ce qu'il doit être fait, au bout d'un moment, vous allez saturer. Donc il va falloir chercher, en tout cas le plus possible, à vous créer des moments de plaisir ce mois-ci. Pour certains, ça peut être aussi faire un travail pour vous reconnecter à vos sensations. Voilà, si par exemple vous avez le sentiment d'avoir perdu de vue pourquoi vous aviez tel objectif, pourquoi vous faisiez telle chose, ça va être le moment de passer du temps à essayer de ressentir des choses un petit peu plus concrètes. Donc ça peut être dans le partage de sensualité, ça peut être dans le fait de faire une activité qui va vous permettre de vous reconnecter à vous-même. Tout ce qui va vous créer en fait du bien-être va être le bienvenu pour que vous arriviez à vous reconnecter aux sensations de je me sens en accord avec moi, je me sens confortable et je m'autorise à me faire du bien, parce que ça va vous permettre du coup de réimprimer en vous cette sensation là et de faire la part des choses pour savoir quels sont les objectifs qu'il faut continuer à poursuivre et quels sont ceux qu'il faut laisser de côté ou auxquels il faut donner moins la priorité. En dessous du paquet, vous aviez la carte de la ténacité. Une goutte de rosée, l'araignée fait un détour et reprend son fil. Voilà. Donc il faut accepter de faire ce petit détour, de sortir uniquement du monde du travail, de ce que vous vous infligez comme obligation, de la pression, de la culpabilité, de la bienséance, sortir de tout ça pour revenir à quelque chose de beaucoup plus libre, de beaucoup plus joyeux et de beaucoup plus léger. Voilà, ici on a cette notion du vent qui vient mettre du mouvement. Et le vent, c'est quelque chose que l'on accepte de subir, entre guillemets, parce que ça nous crée des sensations. Mais pour pouvoir en profiter, il faut être concentré dessus. Donc c'est un mois aussi où vous allez devoir travailler le lâcher prise, lâcher le contrôle, lâcher le fait d'être la personne qui gère tout. Donc on peut avoir des gens qui vont embaucher quelqu'un pour pouvoir déléguer un peu et retrouver du temps pour eux, par exemple. On peut avoir des personnes qui vont travailler sur le chakra orange, sur se reconnecter à l'autre. Et on peut avoir des gens qui vont devoir travailler sur des schémas de fonctionnement dans lesquels vous êtes très exigeant, trop exigeant. Et vous rendre compte que ce trop grand besoin de perfection ou de diriger les choses vous empêche d'être vraiment vous-même, parce qu'il n'y a plus d'espace pour créer et surtout pour ressentir avec le cœur, avec la peau, de manière naturelle en fait. Et c'est à ça qu'il faut vous reconnecter. Donc on peut avoir des relations sentimentales qui vont devoir reprendre une dimension plus physique. Donc voilà, si vous souffrez d'éloignement dans votre couple, il va falloir être la personne qui va proposer de passer des moments plus dans le partage, dans le fait de se faire du bien, sans se prendre la tête, sans avoir besoin que ce soit des grandes preuves d'amour ou des choses gigantesques. Mais voilà, revenir au plaisir simple de se toucher, de partager des moments, de se faire du bien juste pour montrer son amour de manière simple. Donc il va falloir en fait renouer avec une forme d'intimité. Donc si c'est au niveau professionnel, essayez de déléguer un petit peu ou de proposer votre aide si vous n'osiez pas le faire avant, pour pouvoir vous sentir utile, vous sentir légitime à faire ce que vous faites, mais avoir aussi un sentiment d'équilibre. Donc on est principalement dans des cancers qui peuvent avoir besoin de s'entourer d'une équipe ou de personnes fiables avec qui partager. Donc pareil, si c'est dans votre quotidien que vous avez besoin de tout gérer, ça va être le moment de lâcher prise, de laisser ou demander aux autres de prendre aussi leurs responsabilités, de vous aider dans la gestion du quotidien pour que vous puissiez avoir du temps pour vous.
Et si vous êtes seul, ça va être vous ouvrir à des rencontres parce que le lien va se faire à un niveau plus subtil que le raisonnement mental, parce que vous allez vraiment ressentir quelque chose. Donc sortir des rencontres parce que vous avez vu quelqu'un et vous avez projeté vos idéaux sur lui par exemple, et vous reconnectez plus au fait de dire oui quand vous avez des rencontres qui sont venues vraiment vous toucher dans le cœur par exemple, ou réveiller en vous quelque chose de non contrôlé en fait. Voilà, quelque chose où vous n'avez pas réfléchi mais parce que ça a vibré. Voilà, on est vraiment dans cette notion là que vous pouvez appliquer à ceux qui en ce moment pèsent trop lourd pour vous. Alors, intégrer le féminin. Oui, on est bien dans la même énergie. Hein. La sensualité, c'est l'énergie féminine, de toute façon. Voilà. Donc, on est dans cette énergie de prendre soin, de materner, de protéger, de coucouner. Voilà, encore une fois. Donc, on va avoir des cancers qui vont avoir besoin de se reconnecter à leur énergie de « je prends soin de moi, je me crée des moments de plaisir ». Peut-être que certains cancers vont avoir besoin d'exprimer aussi qu'on a besoin qu'on fasse attention à eux. Ou alors qu'il va falloir vous autoriser à montrer comment vous êtes capable d'apporter de la sensualité dans votre couple, d'apporter des petites attentions dans vos relations, qu'elles soient amicales, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient amoureuses, peu importe, que ce soit avec vos enfants aussi. Voilà, cette idée de je prends soin, j'aime prendre soin, ou tout simplement tester le fait de, au lieu de vous demander si c'est bien, pas bien, de vous autoriser à avoir cette énergie soit maternante, soit cette énergie de sensualité, que vous soyez homme ou femme, pour prendre soin de ceux que vous aimez, pour créer des résultats positifs, pour remettre des petites joies qui sont toutes simples, qui sont accessibles tous les jours et qui vont pouvoir apporter une énergie nouvelle remplie de beaucoup plus de douceur. Voilà, ici on a la rondeur, on a la douceur, on a cette énergie de je fais les choses tranquillement, je me pose, qui va être importante. Voilà, vous avez besoin pour certains de faire un petit peu un petit peu pause. Et d'ailleurs c'est intéressant parce que donc on a cette énergie de féminité, cette énergie nourricière aussi, vous réapprendre à vous nourrir en fait des choses, des plaisirs simples de la vie pour pouvoir retrouver l'énergie pour ensuite retourner vers les projets ou les choses qui vous demandent plus d'énergie masculine, de j'avance, j'y vais, je fonce. Voilà, ce mois-ci c'est vraiment je ressens, je suis dans la douceur et dans le partage. Et ici on a un œuf qui pourrait représenter vos projets, vos envies, les choses importantes que vous couvez, et pour pouvoir lui apporter l'attention nécessaire pour qu'il puisse se développer correctement et plus tard devenir soit un projet, soit une relation épanouie, et bien là vous allez avoir besoin de l'envelopper de douceur. Voilà. Donc ce mois-ci, on se reconnecte à la douceur, les cancers, dans toutes ces formes d'ailleurs. Donc vous allez être dans une énergie où il va falloir pour certains aller travailler à la libération, donc soit des mémoires par rapport à une maternité douloureuse, à une non-maternité, à une maternité non désirée, que ce soit vous l'enfant ou vous le parent. Alors ça peut être une paternité non désirée aussi, mais bon on est plus là sur le lien à la mère. Et puis pour d'autres personnes ça va être travailler à cette énergie de sensualité, de s'autoriser à être dans la séduction, dans le fait de plaire, dans le fait de créer une énergie de partage, de se reconnecter à l'autre par des gestes simples qui n'ont pas besoin de grandes démonstrations ou de grandes paroles. Voilà, et essayez aussi d'être attentif et de donner par des petits actes comme ça d'amour et de partage plutôt que par les paroles. Ça sera plus efficace ce mois-ci. Allez, on va regarder maintenant ce qui sort avec le tarot. Donc c'est ce tarot-ci. Alors, voilà, donc si vous travaillez par exemple sur le féminin sacré, sur cette énergie de reconnexion à la nature, à la nature profonde, à vos pouvoirs, à votre intuition, à votre guidance intérieure, ça peut être bien aussi ce mois-ci d'être à l'écoute des besoins fondamentaux de votre corps et de vos besoins d'être reconnus en tant que personne qui mérite d'être aimée et d'être choyée, ou qui est capable d'aimer et de choyer l'autre. Voilà. Donc vraiment cette énergie de douceur à la fois dans le fait de l'accueillir et dans le fait de la faire circuler.
Voilà, lâchez le contrôle, lâchez le besoin de perfection, lâchez le fait de devoir tout diriger, voilà, ce mois-ci, et laissez-vous un petit peu porter, laissez-vous un petit peu vivre. Voilà, ça peut être bien d'organiser par exemple un week-end bien-être, soit avec des amis, soit seul, soit en couple. Mais voilà, un week-end pour vous faire du bien, de vous offrir un massage. Voilà, toutes ces choses en fait qui sont importantes. Et puis vous pouvez aussi travailler, si vous n'avez pas la possibilité de partir, de vous faire des cadeaux, machin, travailler le fait d'apprécier ce que vous mangez, d'apprécier le fait, je sais pas moi, de la couverture que vous préférez parce qu'elle est douce, le fait de caresser le chat parce que ça fait du bien, les ronronnements, et parce qu'il y a cette douceur, il y a ce partage. Voilà, ça peut être à vraiment différents niveaux. Il n'y a pas besoin de dépenser des 1000 et des cents pour le faire, hein. Mais voilà, reconnectez-vous et voilà, regardez en fait en vous ce que le fait de vous autoriser le toucher positif, le partage positif et la douceur qui circule crée à l'intérieur de vous. Et c'est là que vous allez pouvoir créer un havre de paix et de bien-être. Alors, au niveau du tarot, alors, nous commençons avec le 4 de coupe. Donc le 4 de coupe, on est dans cette énergie où on peut s'ennuyer, où on peut ne plus avoir justement l'énergie d'avancer, on peut avoir le sentiment de ne plus rien ressentir de positif. Donc on peut avoir des couples qui étaient en conflit, qui étaient en séparation, où il peut y avoir aussi des non-dits qui vous ont éloigné l'un de l'autre. Ça va être le moment d'aller régler ça, et régler ça non pas par l'affrontement, mais par le fait de revenir à l'accueil de l'autre, à la douceur et au partage. Voilà, on peut avoir des gens aussi qui ont été déçus au niveau professionnel, puisqu'après on a quand même le roi de denier et le chariot, qui sont des cartes un petit peu plus dans une énergie masculine, une énergie d'avancement. Donc si vous avez le sentiment de ne pas avoir eu assez de temps pour épanouir vos projets professionnels, ou si vous avez eu l'impression de vous investir dans quelque chose qui finalement ne portait pas ses fruits, ça va être le moment de regarder les choses telles qu'elles sont et puis de chercher comment vous sentir à nouveau motivé pour avancer, hein. Voilà, donc on a une coupe qui est quand même pleine. Donc l'idée, ça va être de lâcher les coupes qui sont vides. Donc par exemple, si dans votre couple, vous avez oublié ce que vous partagiez de positif, ce qui vous permettait de vous retrouver, ce que vous aimiez, et que vous avez regardé tout simplement les vases, soit qui étaient en train de se vider, soit les choses qui vous avaient déçu, soit les choses qui ne vous convenaient pas, c'est le moment de faire le bilan. Est-ce qu'il reste un vase où il y a encore suffisamment de choses positives à partager ensemble pour se concentrer dessus, pour aller vers un renouveau? Ou est-ce qu'au contraire, vous vous rendez bien compte qu'il y a trop de choses qui sont négatives, qu'il vous manque trop de choses, notamment dans cet accueil, dans cette douceur, dans cette intimité, que vous n'êtes pas assez sur la même longueur d'onde et qu'à ce moment-là, il faudra passer à autre chose. Donc on est vraiment dans un mois qui vous demande de sortir d'une énergie de frustration, d'une énergie d'ennui, de prendre les choses en main avec douceur pour sortir d'une impasse. Voilà. Donc soit il reste des belles choses à partager et vous les mettez en avant, soit ça n'est pas le cas, vous passez à autre chose. Ça peut être au niveau donc relationnel, ça peut être au niveau professionnel. Si par exemple vous faites une activité que vous aimez vraiment, mais que la société dans laquelle vous travaillez, vous n'aimez pas les valeurs, c'est peut-être le moment de ne pas arrêter, mais de commencer à postuler dans une autre société pour voir si vous pouvez trouver quelque chose qui vous correspond mieux. C'est peut-être aussi le moment pour certains de se rendre compte que vous aviez choisi votre emploi par exemple pour la sécurité ou pour la liberté, et puis que en fait ça ne vous satisfait pas à tous les niveaux, ça ne vous satisfait pas suffisamment, et que donc il va falloir aller voir autre chose. À partir du moment où quelque chose émotionnellement vous crée de la frustration, du manque de bien-être, ça va être le moment de vous pencher dessus pour regarder quoi en faire, mais il va vraiment falloir vous fier à votre émotion et libérer votre créativité. La sensualité, le féminin, c'est beaucoup lié à la créativité. On a dans le tarot la carte de l'impératrice. Ici, on a donc... je vais y arriver. On a cette carte qui représente donc la maternité, qui représente le fait de porter, d'être fécond, de porter des projets aussi. Donc on est dans l'énergie du chakra orange qui a besoin d'être libéré, de pouvoir créer librement et de pouvoir aussi exprimer de plein de manières différentes et libres toute sa beauté. En fait, voilà. Remettez en fait de la beauté dans votre vie ce mois-ci. La beauté d'un geste, la beauté d'un partage, la beauté d'un moment particulier.
par exemple. Donc ensuite on a le roi de denier qui va vous inviter à retrouver votre esprit de joie de vivre et d'envie de profiter de la vie. Le côté épicurien, le côté je m'autorise à me faire du bien. Je m'autorise à créer des moments positifs avec ceux qui m'entourent, avec ceux que j'aime ou avec mes projets. Et puis quand je vois que dans mes relations ça fonctionne pas, quand je vois que l'autre personne n'est pas sur la même longueur d'onde que moi, qu'elle ne veut pas régler les problèmes, je tente. Et puis si je vois que ça ne marche pas, je vais m'autoriser à me libérer, à me débarrasser des choses qui en fait étaient vides de sens pour moi, pour pouvoir retrouver plein de fleurs. Donc c'est rigolo parce que sur cette carte là il reste une coupe où il y a une espèce de grosse fleur, et puis on vous demande d'aller vers là où il y a plein de fleurs. Vous voyez, ici on va être dans le fait de sentir la fleur, de dire oh là là ça fait du bien, ça sent bon, ça me ramène dans des bonnes sensations. Voilà, il faut vraiment vous reconnecter à vos sensations ce mois-ci les cancers pour faire les justes choix, d'accord? Et ensuite, nous avons la carte du chariot, donc qui vient faire écho à cette carte de la ténacité, puisqu'on va vous proposer d'avancer, de reprendre les rênes. Donc, il vous faut aller sur un mois où, voilà, quand émotionnellement vous n'êtes pas satisfait, quand dans votre énergie de « j'ai le droit d'être aimé j'ai le droit d'être touché positivement dans ma vie », que ce soit physiquement, que ce soit sur une notion de respect, ou que ce soit par un partage émotionnel positif, il faut vous le réautoriser. Le droit de ne pas devoir toujours attendre pour vous sentir bien. Le droit d'avoir un quotidien fait de belles choses, de belles énergies et de beaux partages pour pouvoir vous redonner l'envie d'avancer. Donc en fait, il faut éliminer de votre vie tout ce qui vous empêche de trouver de la motivation pour continuer. Si par exemple vous êtes dans une relation où vous avez envie de profiter de la vie, de voyager, de consacrer une partie du budget au plaisir, et que vous êtes avec quelqu'un de très froid, très pragmatique, très économe, soit vous arrivez à trouver un équilibre, soit vous êtes trop différent, et si vous êtes trop différent, il va falloir rendre à chacun sa liberté pour trouver la personne qui lui correspond. À partir du moment où quelqu'un ou quelque chose dans votre vie vous empêche d'apprécier chaque jour, chaque moment, et vous empêche d'avoir du bien-être et du bonheur au quotidien, il faut vous pencher sur la question. Donc pour certains, il peut y avoir des ruptures, et pour d'autres, il peut y avoir des remises en question. Voilà. Donc pour tout le monde, voilà, vous êtes dans cette énergie du chakra orange à travailler le fait de profiter de la vie. Et ça, c'est que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. On peut avoir aussi des gens qui vont avoir envie d'avancer dans des projets. Donc peut-être des projets de maternité, des projets de création. Soit des gens qui vont avoir envie de devenir parents, d'accueillir un nouvel enfant, d'adopter. Mais on peut aussi avoir des gens qui vont se concentrer sur un projet parce que ce projet les fait vibrer. Voilà, ça peut être ça aussi. J'ai un projet, j'ai quelque chose qui me tient à cœur depuis longtemps. Et puis là, je me rends compte que les sensations que j'ai quand je pense à ça, c'est de la joie, c'est une imagination débordante, c'est plein d'idées. Du coup, je commence à mettre en place des choses pour pouvoir accueillir ce projet dans ma vie. Même si vous ne le mettez pas encore en place ce mois-ci, ça peut être par exemple, je vais modifier mon emploi du temps pour trouver des heures de libre pour pouvoir ensuite me consacrer à mon projet, par exemple. Et du coup, vous allez être dans l'accueil d'avoir une vie plus douce parce que vous allez la réorganiser en fonction de vos besoins d'épanouissement. Et on va être sur des projets quand même importants, puisque après avec cette énergie du chariot, il va falloir avancer, il va falloir foncer, il va falloir être déterminé aussi. Donc voilà, on est sur un mois qui peut apporter la guérison par rapport à des situations qui étaient en conflit, où les gens se sentaient séparés l'un de l'autre. Donc vous pouvez avoir des retrouvailles positives ce mois-ci, à condition d'être dans l'accueil de ce qu'il y a de bon. Et puis on peut avoir aussi des personnes qui se rendent compte qu'il y avait dans leur vie des choses qui les empêchaient d'avancer, qui les freinaient. Et donc vous allez pouvoir vous en libérer. Et donc si vous avez des blocages, soit parce que vous avez un trop grand besoin de contrôle, donc parce que vous n'arrivez pas à lâcher prise, soit parce que vous vous sentez bloqué dans votre créativité, dans votre droit d'être spontané, ça va être le moment de travailler là-dessus aussi. Donc on a un mois qui est quand même riche, où il n'y a pas forcément d'événement majeur qui va venir arriver pour vous dire bon allez c'est bon là il faut y aller, puisqu'on est dans une énergie d'accueil. Donc ça va être un mois, il va falloir prendre du recul, il va falloir chercher dans une journée tout ce qui vous fait du bien, les petites choses surtout, et puis vous reconnecter aux sensations positives que vous arrivez à créer facilement dans votre vie.
pour pouvoir profiter de la vie. On peut avoir aussi des gens qui sont arrivés au terme de quelque chose, donc des gens par exemple qui partent à la retraite et qui ont peur de s'ennuyer après, des gens qui quittent un emploi et qui ont peur de ne pas retrouver aussi bien après, des gens qui se font quitter dans une relation et qui ont peur de se réouvrir à une relation, ou qui ont été quittés et qui du coup ont peur de se réouvrir. Et dans ces cas-là, on va vous dire non, il faut y aller, il faut avancer. C'est pas parce que vous partez à la retraite que vous n'avez plus d'envie, plus de projets, plus de choses qui vous passionnent. C'est pas parce que vous quittez un emploi qui vous a plu que vous ne pouvez pas aller vers de nouvelles aventures. C'est pas parce qu'une histoire s'arrête dans votre vie que vous ne pouvez pas en tirer les enseignements et puis vous réautoriser le droit de faire de nouvelles rencontres. Voilà, ça peut être ça aussi. Donc on peut avoir des couples qui s'étaient éloignés, qui étaient venus, si vous êtes cancer, que vous êtes en couple et que les choses étaient devenues froides, peut-être que les choses vont pouvoir se réchauffer ce mois-ci. Si vous étiez aussi dans une longue période de célibat, il est possible que vous ayez des rencontres, mais faites attention à vraiment vous intéresser aux rencontres où vous allez vous sentir sur la même longueur d'onde que l'autre personne, où ça va être naturel. Voilà, ça peut être important. Et puis on a des gens qui vont devoir travailler donc à la libération de leur sexualité, sensualité, processus de création pour s'autoriser plus de spontanéité. Voilà, donc c'est un mois qui peut être riche en événements, mais dans le sens où intérieurement ça risque de travailler et où il va falloir prendre des décisions qui vont être basées sur ce que vous ressentez. Et on va être dans la recherche de je crée dans ma vie des conditions qui me permettent de me sentir légitime et en droit d'avancer, dans le droit d'aller vers le fait d'épanouir ce que moi j'ai envie de voir s'épanouir dans ma vie. Et ça va commencer par le fait de profiter des petites choses et de travailler vraiment sur je vis à l'instant présent et je vis en fonction de ce qui se réveille en moi, plutôt que chercher avec le mental ce qui serait bon de réveiller. Voilà. Si c'est votre sensualité qui se réveille, autorisez-vous des moments sensuels. Si c'est un projet qui vous vient, qui vous inspire ou qui vient se réveiller parce que vous l'avez mis dans un coin de votre tête, faites-lui de la place. Vous voyez, on est dans cette énergie de j'accueille ce que je ressens, j'accueille ce dont j'ai besoin et je réponds à mes besoins de la manière la plus douce et la plus accessible possible et j'offre la même chose aux autres. Voilà. Allez, on va rapidement regarder, pour conclure le tirage, une carte dans cet oracle-là. Donc j'en profite pour vous dire que si vous souhaitez des consultations privées, si vous avez envie d'avoir des renseignements, vous pouvez me contacter à l'adresse mail lacarteauxétoiles@gmail.com ainsi que via Facebook et Instagram. Toujours la carte aux étoiles. Voilà. Donc voilà, profitez de ce mois-ci pour vous couconner, pour faire une pause, pour re-remplir les batteries avant de repartir. Et puis sur la fin du mois, peut-être pas avant, faites le bilan pour voir si les efforts que vous avez faits ont payé, si les personnes avec qui vous étiez en lien ont envie de créer la même chose que vous ou pas. Et gardez ce qui en vaut la peine, ce qui vous parle, et libérez-vous de ce qui vous empêche d'avancer. Et en tout cas, mettez en place des changements dans vos habitudes pour passer vers un quotidien beaucoup plus conscientisé. Bénissez vos dons et talents. Vous n'arrivez pas toujours à mettre en lumière vos dons et talents parce que vous attendez toujours la permission de le faire. Prenez le temps de bénir ces dons et talents car cette bénédiction va vous donner la propulsion nécessaire à votre accomplissement. Voilà. Honorer votre créativité, honorer votre sensualité, c'est aussi honorer votre capacité à avoir des dons, à avoir des talents, à être dans le partage. Voilà. Donc, voyez-vous plein de lumière et autorisez-vous le droit d'être aimé, d'être respecté, d'être valorisé, d'être choyé pour ce que vous avez à offrir aux autres. Et autorisez-vous à accueillir le retour positif des autres aussi. Voilà, donc si vous avez du mal à faire ça, à être dans le partage, notamment au niveau d'exprimer et de ressentir physiquement les choses, ça va être le moment de travailler dessus pour pouvoir trouver dans quelle direction vous voulez aller ensuite. Voilà, ne prenez pas de décision sans avoir fait l'expérience d'accueillir et de ressentir les choses parce que on va quand même, je pense pour début janvier, sur des changements de... soit de conditions de vie, soit de direction, soit de hauteur de responsabilité.
Voilà les cancers, bah écoutez, il me reste à vous souhaiter un excellent mois de décembre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.